Bonjour. Bienvenue aujourd'hui les amis dans une petite vidéo où je vais revenir un petit peu sur le projet Citadel. Donc c'est une vidéo à part entière, comme ça m'évite d'en parler chaque jour à chaque fois. Là c'est vraiment une bonne vidéo pour pouvoir en parler un bon coup et après je vous laisse tranquille avec le projet pendant 2 jours, 3. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont intéressés par le projet et se demandent où est-ce que ça en est. Et c'est tout à fait normal puisque vu que le projet doit arriver cette année et que jusqu'à maintenant j'ai pas donné tant d'infos, il est quand même pas mal que j'y reviens. Alors aux dernières nouvelles, pour le moment en fait pour ce projet, on est en train de faire des discussions avec l'association Géosystème. Putain Mumine, tu fais tout trembler. Non, bouge, allez. En gros, Géosystème, c'est une association qui est reliée à la Citadel, donc grâce à eux, on peut obtenir techniquement l'autorisation pour que ce projet passe en projet de l'université, parce qu'en gros, c'est vraiment le but, tout simplement. Et donc, grâce à ça, on pourra effectuer ensuite la commande de la station et compagnie, mais du coup, on ne peut pas le faire maintenant, parce qu'il nous faut cette autorisation, il nous faut cette acceptation, il faut que ce projet passe en projet de l'université, c'est très important. Parce que imaginons il y a quelque chose qui fait qu'il ne le passe pas, du coup le projet peut pas se faire. Ça va pouvoir se faire puisque de toute façon les professeurs, l'association, tout le monde est avec nous et tout le monde veut que ce projet soit réalisé et rapidement en plus de ça parce que tout le monde sait encore une fois que le projet est là depuis un certain temps donc il faudra bien qu'il se réalise un jour quand même, c'est important. Et pour ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent en quoi consiste ce projet, en gros c'est installer une station météo à la Citadelle d'Amiens qui correspond ni plus ni moins au centre-ville, en tout cas officiellement c'est comme ça que la Citadelle est prise. Et donc grâce à ça on pourra avoir l'îlot de chaleur urbain sur la ville d'Amiens, puisque actuellement aucune station ne le fait. Donc voilà. Normalement on table sur une mise en ligne de la station de la Citadelle vers le printemps, ce printemps évidemment. On essaiera vers avril ou mai, mais c'est compliqué à mettre en place parce qu'il nous faut cette acceptation, c'est très important. Parce que finalement c'est ça qui nous bloque actuellement et depuis déjà plusieurs mois en fait. Ça aide pas du tout. Quoi qu'il en soit, restez actifs sur l'espace communauté parce que c'est là où vous aurez toutes les informations. Et si vous voulez, j'ai fait un petit diaporama qui à la base était fait pour le professeur, pour tout ce qui est la Citadelle. Je vous le mets en lien ci-joint dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez le regarder un petit peu, à votre choix. C'est un diaporama complet que j'ai fait exprès pour le projet tout simplement. Donc il explique absolument tout. Pour ceux qui découvrent actuellement le projet, au moins vous aurez l'occasion d'avoir toutes les informations. Ce sera plus précis que mon ancienne vidéo où il y avait des a priori. Et d'ailleurs pour ce projet, pour finir, j'aimerais remercier Emilien de la Météo de la Somme qui va nous faire une campagne de dons grâce à sa page Facebook. Parce que tout simplement il veut nous aider et il s'est dit que nous faire une campagne de dons pour nous avec sa communauté sur sa page, ça permettrait de pouvoir récolter un peu d'argent et grâce à ça la VP2 qui va être mise en ligne là-bas pourrait éventuellement être une Vantage Pro 2+, c'est-à-dire une station Vantage Pro 2 mais avec les capteurs solaires. C'est ce qu'on voudrait en tout cas maintenant qu'on sait qu'il va y avoir cette aide là. Donc merci à lui, merci aussi à Cielestus et Orage74 qui pour eux deux nous ont aussi aidés au niveau financier puisqu'ils nous ont partagé un petit peu d'argent avec nous pour ce projet. Donc voilà, on voit quand même l'ambition de beaucoup de monde est intéressé par le projet. Des participants qui en plus n'habitent pas forcément à Amiens parce qu'on sait que Cielestus est à Lyon et Yacine à Salanches. Donc voilà. Ça montre que beaucoup de monde est intéressé et pas forcément que des Amiénois parce que c'est mesurer un îlot de chaleur urbain. Et à l'échelle d'Amiens, c'est très intéressant de voir justement ce qui s'y passe puisque finalement, vu que la ville d'Amiens n'est pas une ville très très grande en termes de taille, on peut avoir quelque chose qui est très intéressant pour d'autres villes qui sont de la même taille ou un petit peu plus grandes. Ceux qui me suivent sur ma chaîne communauté, vous saurez que j'avais évoqué notamment une station météo qui a été placée au niveau de l'UFR, donc c'est-à-dire un pôle scientifique Jules Verne qui se situe en plein centre-ville d'Amiens. Alors pour cette station-là, par exemple, on sait qu'elle va avoir des données plutôt cohérentes grâce à sa hauteur et son aération. Mais si jamais on est sur une température très élevée et que le vent n'est pas très fort, à cause de ça, on pourrait avoir des surchauffes, je pense. Et puis de toute façon, malheureusement, le professeur que j'ai eu l'occasion d'appeler par téléphone m'a dit qu'il n'y aura pas de station publique à propos de chez eux. Donc du coup, cette station n'est pas prévue
pour une mise en ligne publique. Ce qui fait que du coup, vous ne pourrez pas accéder aux données. Il n'y aura que moi qui n'y aura accès puisque finalement, il m'a dit que j'aurais le droit à l'accessibilité. C'est une accessibilité exceptionnelle parce que normalement, il ne compte pas la partager. Mais vu que je suis un Amiénois et que je lui ai fait part en fait de mon ambition de connaître l'îlot de chaleur urbain de cette ville d'Amiens, et bien du coup il m'a dit bon ok pas de souci, je vous passerai les données, vous aurez que les données. Voilà les amis, du coup je vous tiens au courant pour ce qui est de ces infos là. Avant de vous quitter, deux petites choses. La première c'est que je lance une FAQ qui sera disponible le 22 mars, donc n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté parce que j'ai fait un article dans lequel vous pourrez publier toutes vos questions. Ne les publiez pas sur mes vidéos parce que sur mes vidéos je n'y passerai probablement pas. J'irai seulement, pas sur le chat parce que le chat, oui, j'ai vu que j'ai pointé le chat au moment où il est passé. Mais du coup je n'irai pas sur mes vidéos mais dans l'espace communauté, je regarderai la publication qui est faite pour. Si vous voulez, vous aurez le lien dans la description aussi. Et deuxième chose, il y a aussi le programme que j'effectue de manière quotidienne avec 2 vidéos par semaine. Pareil, le programme est disponible dans l'espace communauté. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Comme ça, vous pourrez être au courant des sorties de mes nouvelles vidéos. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a permis de vous renseigner et de vous mettre à jour sur ce que vous saviez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, à lundi. Tchuss! Ah